appelé Coco Mamadou, originaire de Mopti. La musique est un héritage pour moi, parce que depuis à l'école, Mopti, jusqu'à Bayera, on faisait la musique à l'école. On regardait le Salut les copains. C'est à partir de là que nous nous sommes donné des noms. Chacun se donne des noms. Certains qui se donnaient le nom Adamo, Johnny Hallyday, et moi je me suis donné le nom Igo Freak. C'est venu comme ça. De Mopti à Bayera, de Bayera à Mopti. Finalement, je me suis retrouvé à l'adolescence aussi, en train de vendre de l'essence, je ne sais pas comment, avec ma toute petite guitare. Et c'est à partir de là que le célèbre Sori Bamba, de l'orchestre du Kanaga, m'a récupéré. Et je suis parti dans le Kanaga comme ça. Son papa a pris sa main et venir me trouver à la maison. Il dit, Monsieur Bamba, je suis venu avec Mamadou. Il dit, Mamadou Coco Dambélé, quoi. Il dit qu'il a dit qu'il ne fait rien dans la vie, c'est la musique. Il a décidé de le faire. Donc il va se donner à la musique au fond. Je te le confie. Bon, vraiment, ça m'a fait plaisir. Donc, voilà comment est parti entre Coco et le groupe Kanaga. Voilà, je suis venu dans l'orchestre Kanaga en 75-76 comme soliste. Et nous avons commencé à faire les biennales artistiques 76, 78, 80, 82, toujours premier. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ce qui nous a permis d'aller en France et à Dakar au festival de Zone 2 où il y avait 12 pays. Et nous avons été lauréats. Donc c'était bien, mention bien. Donc on est revenu au Mali. Les choses ont dégénéré à cause des coups d'État. Toujours en Afrique, il y a des coups d'État. C'est ça qui met l'Afrique en état. Et moi, je suis parti du Mali en Côte d'Ivoire pour me faire voir là-bas le carrefour de la musique africaine à l'époque. Bon, Coco Dambélé était un jeune musicien qui est très 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 intelligent. Il venait à la répétition. Bon, moi, je ne savais pas qu'il avait une guitare chez lui. Une guitare moyenne, quoi, qui n'est pas très très bien. Et il vient s'asseoir à l'écart de nous, en nous regardant jouer. Et puis, quand il quitte là, une fois chez lui, il répète tout ce qu'on a répété à la répétition. Puisqu'il n'y avait pas beaucoup de musiciens, surtout des bons guitaristes. Il dit, je ne sais pas comment nous allons trouver un guitariste. L'ami de Igofré, maître, Igofré peut faire. Je dis quoi, on s'est mis à rire, quoi. Vraiment, il a vraiment exécuté tous nos répertoires. Et sinon, il y a certains morceaux qu'il a mieux joué. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce problème. À l'époque, de là-bas, j'ai rencontré Bonkana Maïga, effectivement. Ça, c'était en 90. Il m'a aidé à passer pour la première fois à la télévision. Parce que je n'ai pas eu le temps de passer à la télévision chez moi au Mali. Ma première fois de passer à la télévision, ça a été fait en Côte d'Ivoire dans une émission nationale ivoirienne, première gamme. Et c'est ça qui m'a donné la chance, sous la direction de Bonkana Maïga, à faire mon premier album, qui m'a permis d'évoluer sur le plan international, au Brésil, en France, en Allemagne, et ainsi de suite. Il y a encore toujours les mêmes coups d'État, les mêmes problèmes africains. Je voulais rester à Abidjan, mais voilà, les choses ont dégénéré là-bas encore. J'étais obligé de retourner chez moi à Bamako.
je lui dis, mais ta décision est quoi? Il dit que... Et d'ailleurs, c'est en ce moment-là, moi-même, je voulais partir en France. On a discuté ça à Abidjan. On était tous les deux à Abidjan. Il dit que lui, il veut faire le reggae. Je lui ai demandé, est-ce que tu as bien réfléchi? Il dit oui. Je dis donc, si tu as bien réfléchi, je suis sûr que tu pourras faire quelque chose. Tu pourras. Donc, maintenant, tout ce que moi je vais faire, c'était pour te faire la bénédiction, pour que tu ailles devant. C'est à partir de là, je suis resté au Mali 2005. Jusqu'à présent, je suis resté, et c'est après que des jeunes sont venus me chercher, des jeunes français, qui sont venus me chercher de Montpellier, Mathieu 1, Mathieu 2. Ils sont venus me chercher et nous sommes en train de réaliser un album. Un album déjà arrangé pour la première fois par moi-même. Donc je dirais que c'est ma dernière chose. Je demande à des amis, à des fans, à des frères, à des jeunes frères, à des grands frères, à des amis, à tous les fans de la musique reggae, de la musique du monde, de m'épauler, de m'aider pour que ça puisse marcher. Merci. Ciao. Quand tu écoutes ce reggae, il y a une différence entre lui et les autres. Voilà, cette différence-là, moi, je l'ai entendue. Et s'il fait un autre travail, moi, je serai prêt à l'aider et pour qu'il puisse sortir quelque chose qui va honorer la ville de Mopti.